Le 17 mai dernier, le Portugal est sorti du plan d'ajustement financier mis en place par la Troïka et les gouvernements portugais qui se sont succédés depuis juin 2011. Tout comme la Grèce, l'Irlande et l'Espagne, le pays a dû se résoudre à accepter une aide internationale apportée par la Banque centrale européenne, la Commission européenne et le Fonds monétaire international, ce que l'on appelle la Troïka. En échange de cette aide, le Portugal a dû accepter une mise sous tutelle partielle de sa politique économique et budgétaire. Après 3 ans d'austérité drastique, l'heure est au bilan. Sur le plan économique, bien sûr. Il s'agit de savoir si l'austérité a permis de sortir le pays de la crise. La crise, elle avait frappé le pays moins fort que la Grèce ou l'Espagne. Or, pour l'instant, et malgré quelques légers signes positifs très récents, l'austérité n'a toujours pas fait ses preuves. Le taux de chômage s'élevait encore à 18% fin 2013. La dette publique à près de 130% du PIB, les salaires ont beaucoup baissé dans le public, et surtout, 700 000 Portugais ont quitté le pays depuis 2005. Mais derrière les grands indicateurs macroéconomiques, quelles ont été les conséquences de l'austérité sur les conditions de vie des Portugaises et des Portugais? Alternative économique s'est rendue à Lisbonne pour prendre le pouls du pays, mais aussi au nord, à Porto et dans la région d'Amarante pour découvrir des effets plus inattendus de la crise. Reportage.